Nous avions failli, nous, Africains, être, n'est-ce pas, les hôtes de cet État. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En effet, les négociations menées à un moment de l'histoire, notamment au milieu des années 30, avaient conduit les autorités qui dirigeaient ce monde, et qui sont d'ailleurs les mêmes aujourd'hui, à solliciter une solution toute simple qui consistait à établir le nouvel État d'Israël dans la République actuelle de Guinée en plein Fouta Djallon. Voilà que l'Afrique aurait pu parfaitement accueillir l'État d'Israël. Et si cela n'a pas été, c'est pour plusieurs raisons, et entre autres l'entêtement d'un gouverneur des colonies, et là encore le Niger est concerné, il s'agit de l'Antillais, lui, Placide Blaché, qui a été suspendu de ses fonctions après la fameuse famine de 1931-32 au Niger, pour laisser conduire une enquête, qui a été rétabli dans ses fonctions après l'enquête, affecté en Guinée, et il était en Guinée quand le problème a été soumis, et ce bon nègre a dit « pas dans ma colonie, allez-y chercher ailleurs ». Voilà pourquoi, voici l'une des raisons pour lesquelles peut-être l'Afrique n'a pas eu à héberger l'État d'Israël. C'est vous dire à quel point nous nous sentons concernés par cette affaire. Et si l'État nigérien, le peuple nigérien ont décidé infailliblement à se trouver aux côtés de l'État et du peuple palestinien dans la lutte tout à fait légitime qu'ils mènent pour voir restaurer la Palestine dans ses droits historiques, ce n'est pas pour rien. Et je vous affirme que quel que soit ce qui se passera demain dans ce pays au lendemain de la conférence nationale, l'engagement du peuple nigérien vis-à-vis du vôtre restera intact et nous souhaitons que cela soit clair. Vous voyez, en fait, déjà on doit comprendre que c'est la Martinique qui nous a sauvé les fesses en fait. Oui, parce que nous au Fouta Djallon, en fait, les gars quand ils ont voulu créer leur histoire d'Israël, ils n'ont pas automatiquement pensé à la Palestine. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que en fait il n'y avait aucun argument en faveur de cela. Maintenant, ils ont voulu d'abord s'installer en Afrique de l'Ouest, notamment au Fouta Djallon. Et c'est intriguant le rapport entre le fait de se revendiquer hébreu ou bien descendant d'Israël et puis de vouloir s'installer quelque part. C'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, il y avait une sorte de légitimité à aller là-bas. Et aussi, donc, et il y a plusieurs autres raisons on pourra vérifier. Mais il faut qu'on sache que, en fait, c'est un Martiniquais, un Antillais, un Martiniquais, qui nous a sauvé les fesses en fait. Sinon, actuellement, on serait dans la situation des Palestiniens. Parce qu'il y en a des gens, quand on parle de la situation de la Palestine, ils disent oh, bon, nous, genre, on s'en fout, patati patata, les Arabes, ceci, cela. Il faut savoir que ce qui les arrive là, aurait pu nous arriver s'il n'était la bonne grâce de ce bon monsieur-là, qui a lutté et qui s'y est opposé carrément. Et bizarrement, on voit qu'il est décédé dans les années 60, en 1960, c'est bizarre. Et on voit que son parcours a été émaillé en fait d'opposition avec ces gens-là. Donc, il faut savoir aussi que le Fouta Djallon, selon un rapport du Vatican, que les 7 grands fleuves d'Afrique de l'Ouest démarrent au Fouta Djallon. C'est nous qui alimentons en eau toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Cameroun quasiment. En Afrique, il y a environ 3 ou 4 grands points d'eau douce. La région des Grands Lacs. Et c'est là qu'il y a les guerres que vous voyez au Kivu, les trucs de problèmes du Congo qui n'en finissent pas là. Parce que le peuple qui était là-bas à la base, c'est ce peuple-là qui a subi les guerres coloniales. Et ce peuple-là, en fait, n'a rien à voir avec les gens qu'on dit congolais qui sont à l'ouest. Mais ce peuple-là, on ne le montre jamais à la télé. Voilà. Il est étouffé. La région des Grands Lacs. C'est les gens comme les Tutsis qui sont là-bas à la base. Et c'est eux-là qui ont été combattus durant les guerres qu'on dit coloniales. Après, le deuxième point, c'est la zone
du Nil bleu qui démarre en Éthiopie. Et cette région-là, on est là-bas aussi. Et c'est là-bas aussi qu'il y avait les Tigréens. C'est pas loin en fait, c'est dans la même zone. Et certains juifs Falacha. Et nous, on est beaucoup là-bas. Après, bon, mais ça c'est un petit point. L'un des grands points, après, c'est le lac Tchad. Le lac Tchad, là, c'est nous qui sommes là-bas. Mais là, c'est un lac. Mais la source d'eau même, là, parce que les régions des Grands Lacs et le lac Tchad et le Nil bleu, ça c'est des lacs. Mais les sources d'eau majeures, c'est l'Adamawa au Cameroun, qui est une zone où les Peuls sont, notamment les Peuls qu'on dit Bororo, à l'Adamawa jusqu'au sud là. C'est un massif montagneux qui fait frontière avec le Nigeria. Ils alimentent en eau le Congo-Brazza, parce que les fleuves qui vont jusqu'au Congo-Brazza démarrent là-bas. Et d'autres parties du Nigeria, et ainsi de suite. Quand on quitte là-bas, c'est le Fouta Djallon. Le fleuve Sénégal démarre au Fouta Djallon, le fleuve Niger démarre au Fouta Djallon, le fleuve Gambie démarre au Fouta Djallon, et un autre fleuve qui passe par la Guinée-Bissau. Et les fleuves qu'on voit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, la plupart de ces fleuves-là, en fait, c'est des continuités du fleuve Niger. C'est-à-dire que le fleuve Niger qui passe en haut, en fait, l'eau passe souterrainement court. Ce n'est pas du hasard si vous voyez toutes ces persécutions qu'on subit en Guinée depuis 1958 et qui visent à nous chasser du pays en fait. Ce qui fait qu'on est la population, la communauté la plus éparpillée en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est-à-dire que parmi même les autres communautés Peuls, on est la plus éparpillée actuellement. Et voilà, on a des millions de gens de chez nous qui sont allés s'installer au Sénégal, d'autres sont allés en Sierra Leone, d'autres sont allés en Côte d'Ivoire, d'autres sont allés même au Ghana, même au Cameroun, jusqu'au Cameroun. Il y en a des Peuls de Guinée qui sont allés jusque là-bas. C'est-à-dire que tout est fait pour nous vider du Fouta Djallon en fait. Parce que le Fouta Djallon est non seulement la source de 7 fleuves principaux, mais aussi il a plus de 1500 cours d'eau, je crois, ou bien 1350, un truc comme ça. Voilà, il a plus de 1000 et quelques centaines de cours d'eau. Et donc, le projet de ces gens-là, ils ne l'ont pas oublié, ils ne l'ont pas jeté à la poubelle. Il est toujours en cours. C'est pour cela que, jusqu'aujourd'hui, ces dictateurs, les Noirs, venus avec les Blancs, ouais, parce que c'est vraiment ça. Ils sont venus avec les Blancs et les Blancs les installent sur le pouvoir en Guinée. On voit par exemple l'ancien président Alpha Condé, dès qu'il a quitté le pouvoir, il allait automatiquement en Turquie. Voilà, actuellement il est en Turquie. Voilà, Sékou Touré, dont personne ne connaît le père. Voilà, et actuellement, ce gars actuellement qui est là, qui a sa femme qui est une gendarme française, dont le premier soutien à son putsch a été Macron. Et aujourd'hui, ils envisagent d'installer une armée en Guinée, une armée française. Et bien voilà, donc le projet est en cours, hein, il n'est pas encore fini.